Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle vidéo et je vous propose un thème très important que j'ai intitulé « Le péché des Amoréens ». Pour bien comprendre ce sujet, nous allons lire en Genèse au chapitre 15 à partir du verset 13e jusqu'au verset 16e. Lisons. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dans ce texte, un certain nombre de choses ont été dites à notre père Abraham. La première des choses, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront, premièrement, étrangers dans un pays lointain qui ne les appartient pas. La deuxième des choses, Dieu dit, ils seront asservis. Troisièmement, on dit, ils seront opprimés. Vous comprenez, mes chers amis? Ils seront opprimés dans ces pays-là. Ils seront opprimés, ils ne seront pas à l'aise, ils seront asservis. Mais Dieu aussi dit la quatrième des choses, qu'il jugera la nation qui va les opprimer. La nation qui opprime le peuple de Dieu sera aussi à son tour jugée. Mais la partie qui m'intéresse plus, c'est que Dieu dit à Abraham qu'à la 4e génération, lorsque l'iniquité des Amoréens auront atteint son comble, alors ce peuple d'Israël sortira de la nation où ils étaient asservis et ils reviendront maintenant dans leur terre promise. Amen. Le Seigneur, il est tellement bon. N'oubliez pas que nous, l'Église, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et sur la terre, nous sommes des étrangers. C'est ce que l'apôtre Paul, Pierre plutôt, est en train de nous expliquer. L'apôtre Pierre dit, je vous parle en tant que votre frère. Sachez que vous êtes des pèlerins et des étrangers sur la terre. Donc sur la terre, le croyant, les chrétiens ne sont pas les originaires, mais plutôt nous sommes des pèlerins. Non seulement des pèlerins, mais aussi des voyageurs. Donc, pour parler du voyage, nous quittons d'un point vers un autre. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, sachant cela, il dit en Jean chapitre 17, le verset 14, il dit à ses disciples, vous êtes sur la terre, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc le monde n'est pas chez nous. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mais ce qui m'est beaucoup plus important dans ces textes, c'est de souligner l'iniquité des Amoréens ou les péchés des Amoréens. Parce que les péchés des Amoréens constituent un des signes majeurs, un des signes principaux pour le retour du peuple élu dans sa terre promise. C'est pour dire aussi que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes sur la terre, un monde qui ne nous appartient pas, une terre qui n'est pas la nôtre. Nous vivons sur la terre comme des étrangers, comme des voyageurs. Mais il y a un moment où nous retournerons chez nous. Et chez nous, dont je suis en train de parler ici, c'est le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. C'est là où nous allons retourner. Et c'est pour bientôt. Mais pour retourner, il y a un signe très important que nous devons tous savoir, c'est l'augmentation du péché. Lorsque les péchés qu'ils appellent les péchés des Amoréens, les Amoréens, ce sont des Cananéens.
Vous comprenez? Ce sont des Cananéens, ce sont les habitants de la terre, ce sont les habitants du monde pour nous aujourd'hui. Lorsque leur péché atteindra son comble, à ce moment-là, mes chers amis, ça sera le départ du peuple élu. Écoutez maintenant ce que Jésus, le grand maître, nous parle concernant les signes du temps de la fin. Et il a utilisé tout un chapitre. C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 24, à partir du premier verset. Le Seigneur nous a expliqué tant de signes du temps de la fin. Mais je prends là-bas juste un seul signe. C'est au verset 12e, Matthieu 24, 12. Il est écrit: et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus insiste que l'un des signes du temps de la fin, l'un des signes qui montre qu'il est prêt à venir, c'est lorsque vous allez voir l'iniquité s'accroître, l'augmentation du péché, l'augmentation de l'iniquité. Et l'augmentation de l'iniquité aura pour conséquence la diminution de l'amour de plusieurs personnes. Exactement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. De plus en plus que nous nous approchons de la venue du Seigneur Jésus, le péché ne cesse aussi d'augmenter dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir, tout le monde sera vraiment d'accord avec moi sur ce point. À chaque fois que les jours avancent, nous constatons aussi que le péché ne fait qu'augmenter parmi les hommes. N'oubliez pas que même au temps de Noé, si Dieu avait permis à ce que les déluges viennent, c'est parce que Dieu en avait marre avec les hommes. Le péché, la méchanceté ne faisait qu'augmenter parmi les habitants de la terre. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant comprendre avec détail quels sont les péchés que nous appelons les péchés des Amoréens, les péchés des mondains, les péchés des habitants qui sont sur la terre, qui peuvent précipiter la venue du Seigneur Jésus. Pour parler des péchés des Amoréens ou les péchés des nations, l'apôtre Paul nous propose toute une liste, une longue liste. Et ce ne sera pas seulement tout, parce que dans d'autres épîtres, il en a encore ajouté tant d'autres. Il parle à l'église de Corinthiens. En 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les quipites, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il dit au verset 11, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Mes chers amis, ces péchés sont graves. Et ça pour conséquence, manquer à hériter le royaume de Dieu. Le péché des Amoréens empêche ceux qui le commettent à entrer au ciel. Et il en a donné ici environ 11 péchés des Amoréens. La première des choses, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il parle sur l'injustice. Aujourd'hui dans le monde, vous trouverez de l'injustice. Regardez seulement la plupart des justices dans le monde. Il n'y a pas seulement dans un seul pays comme le nôtre, mais dans plusieurs pays du monde, l'injustice est en train de régner. Alors qu'il est écrit que la justice élève une nation. Mais aujourd'hui, la plupart des nations, la plupart des hommes sont injustes. Les prisons sont pour les pauvres. Les lois qui sont votées
dans des parlements du monde, souvent ces lois ne concernent que le pauvre. Ce sont les pauvres qui en pâtissent. Vous comprenez mes chers amis? L'injustice règne dans le monde. Vous allez voir, même dans un procès, l'innocent, c'est celui qu'on est en train de condamner. Mais le pécheur, le coupable, il est libéré. C'est à cause de l'injustice. Et l'injustice fait partie des péchés des nations, fait partie des péchés des Amoréens. Il dit encore, ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. En matière du salut, en matière du royaume de Dieu, il n'y a pas des illusions. Il n'y a pas à se tromper. Ne vous y trompez pas. Écoutez encore la liste. Ni les débauchés. Donc si quelqu'un est débauché, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui dans le monde, nous constatons que la débauche est devenue une monnaie courante. Vous comprenez mes chers frères et sœurs? L'impudicité, ça fait partie de la débauche. La pratique de l'immoralité, ça fait partie de la débauche. La fornication, ça fait partie de la débauche. L'adultère, ça fait partie de la débauche. C'est pourquoi mes chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, qui vis dans la débauche, sache que le Seigneur, il a tellement besoin de toi. Il veut te sauver. Mais aujourd'hui, la débauche est pratiquée dans le monde et c'est devenu normal. Écoutez encore ce que la Bible dit. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Quand quelqu'un est idolâtre, il est en train de commettre le péché. Il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde, plusieurs personnes sont devenues idolâtres. Lorsque vous vous prosternez devant l'idole, vous êtes un idolâtre. Lorsque vous vous prosternez même devant votre pasteur, aujourd'hui, les leaders religieux sont devenus des dieux en miniature. Ils sont devenus des papes dans leurs églises. C'est pourquoi le culte de la personnalité est retrouvé aujourd'hui même dans le milieu chrétien. Lorsque le pasteur va entrer dans une église, même si on est en pleine adoration, on doit couper l'adoration. Et vous écoutez le modérateur dire, maintenant, nous allons recevoir le oint de Dieu, l'homme qui fait trembler le séjour des morts, et tout le monde doit se tenir debout. L'adoration doit être arrêtée, et ça c'est grave, mes chers frères et sœurs. Le culte de la personnalité, l'hommage rendu à un homme, c'est une forme de l'idolâtrie. Parce que beaucoup pensent que l'idolâtrie, c'est seulement avoir des chapelets ou se prosterner devant des statues. Oui, ça c'est la forme la plus connue. Mais aujourd'hui, le culte de la personnalité, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, lorsque vous aimez beaucoup la télévision, les séries télévisées, vous aimez beaucoup le jeu, le foot, mes chers frères et sœurs, mais c'est de l'idolâtrie. N'aimez pas toutes ces choses-là plus que Dieu. Même si tu aimes ta femme, plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Même si tu aimes ton mari, plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Donc l'amour de Christ, l'amour de Jésus doit être au-dessus de toute autre chose. Écoutez encore ce que la Bible dit. Il dit, ni les adultères, ni les adultères. Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié, mais qui a souvent l'habitude de souiller les lits conjugales. Vous comprenez? Il est marié, mais il a envie d'autres femmes. Il a envie d'autres maris. Et vous allez remarquer, dans la plupart des maisons, il y a plein d'adultères. Même toi qui m'écoutes, frère, est-ce que tu es fidèle à ta femme? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Laisse-moi te dire ouvertement que ta femme que tu as à la maison, que tu as épousée, tu dois la considérer comme la plus belle femme du monde. Il n'y a pas meilleure ailleurs. Ma soeur, je m'adresse aussi à toi. L'homme que tu as chez toi, quel que soit ce qu'il est, quelles que soient ses erreurs, le fait que tu l'as déjà épousé, c'est le plus beau mari que le monde n'a jamais connu. Mais aujourd'hui, il y a plein d'adultères. Il y en a d'autres qui ne commettent pas ces mal actes, mais plutôt qui commettent l'adultère dans leurs pensées.
C'est ce que Jésus dit. Il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Et aujourd'hui, l'adultère est devenu une monnaie courante. C'est devenu un péché qui est même négligé. Si tu es fidèle à une seule femme, on te considère comme si tu es un homme fou. On te considère comme si tu n'es pas normal. Alors que c'est ça la vie normale. Un homme pour une femme, c'est ça la vie normale. Mais le monde n'est pas d'accord avec soi. Il y a des autorités qui sont adultères, qui ne sont pas fidèles à leurs femmes. Il y a des députés, des sénateurs, des ministres qui ne sont pas fidèles à leurs femmes. Il y a même des pasteurs, s'il vous plaît, je les parle avec larmes au cœur, qui ne sont pas fidèles à leurs femmes. Mes chers frères et sœurs, le péché des Amoréens. Quand toutes ces choses se commettent, le Seigneur Jésus, il va venir très bientôt. Écoutez ce que la Bible ajoute encore. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ça marche de pair. Les efféminés, ce sont les gens qui ont le caractère féminin. Un homme, mais qui a le caractère féminin. Il se comporte comme une femme. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que nous laissons ces choses-là passer même à la télé. Et nos enfants sont tentés de voir cela. Vous allez trouver un homme qui s'habille comme une femme. Vous allez trouver un homme, il se comporte comme une femme. C'est grave. Et certains sont allés même plus loin avec la chirurgie esthétique. On crée même les seins. On l'injecte des produits. Il passe à une chirurgie. On essaie de changer la morphologie. À tel point que si c'était une femme, elle devient comme un homme. Si c'était un homme, il devient comme une femme. Et aujourd'hui, le monde acclame cela. Le monde veut cela. À tel point que un homme qui se comporte comme un homme, on le trouve comme s'il est anormal. Il doit imiter le caractère féminin. Il doit développer en lui l'essence féminin. Non, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a créé homme, sois homme. Si Dieu t'a créé femme, sois femme. Ne cherche pas à imiter. Sois fier de ce que tu es. C'est grave aujourd'hui. Il y a des hommes qui trouent leurs oreilles. Il y en a d'autres qui portent même des boucles d'oreilles. Un homme qui porte les boucles d'oreilles, il met ça même sur le nez. C'est grave aujourd'hui. Ces choses-là, ce sont les choses qui avaient énervé Dieu pour brûler même Sodome et Gomorrhe. On dit même les homosexuels. Toi qui es là, si Dieu t'a créé homme, parce qu'il sait, toi tu n'es pas appelé à corriger Dieu. Qui es-tu pour corriger Dieu? Il t'a créé femme, sois femme. Mais aujourd'hui, on change l'usage naturel de la femme. À tel point qu'un homme commence à commettre les actes abominables avec un homme. Et une femme commet les actes abominables avec une femme. On les appelle pédés, on les appelle lesbiennes. Ces péchés-là, c'est ce qui avait fait que le feu puisse descendre à Sodome et Gomorrhe. Si Sodome et Gomorrhe étaient brûlés, c'est à cause de ces choses. Mais aujourd'hui, la plupart des parlements dans le monde, la plupart des gouvernements autorisent les mariages gays, les mariages des homosexuels. Nous sommes devenus moins que les animaux, parce que même les animaux ne font pas ça. Dieu a créé toujours un mâle et une femelle. Mais aujourd'hui, c'est le passé que nous trouvons. Le monde a rejeté Jésus. Le monde a rejeté la parole. C'est la raison pour laquelle ce monde ici sera jugé. Dieu a dit à Abraham, lorsque les péchés des Amoréens auront éteint son comble, je jugerai cette nation-là. Les voleurs, ils sont là dans le monde aujourd'hui. Ils sont en train de détruire les nations. Ils détruisent les gouvernements. Il ne vous reste pas autre chose que de reconnaître Jésus comme votre sauveur, afin que vous soyez sauvés. Arrête de voler l'argent d'autrui. Arrête de voler les biens d'autrui. Ça ne t'appartient pas. La Bible dit, ni les cupides. Un cupide, c'est celui qui a l'amour de l'argent. Lorsque vous aimez l'argent, plus que même les hommes, tu es un cupide.
C'est pourquoi vous allez voir, dans nos pays, ils sont en train de tuer à cause de l'argent. Ils fabriquent des faux produits pharmaceutiques, des faux médicaments. Et ils ont l'argent, mais les gens ne sont pas guéris. Derrière, la plupart des produits qu'on prend aujourd'hui nous ajoutent des maladies. Pourquoi les hommes sont devenus si méchants au temps où nous sommes? La cupidité. Ils créent des guerres. Pourquoi il y a toutes ces guerres dans le monde? C'est à cause de la cupidité. Ils créent des guerres pour avoir de l'argent. Oh mes chers frères et sœurs, abandonne la cupidité. Dieu n'est pas d'accord avec ça. La Bible dit encore que ni les ivrognes, l'ivrognerie c'est aussi un péché. L'ivrognerie c'est un péché. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt enivrés de quoi? Du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il y en a quelqu'un qui dit, moi je prends la boisson enivrante, je m'enivre parce que j'ai trop de soucis, j'aimerais me débarrasser de ces soucis. Non! Mais lorsque l'ivrognerie va passer, les soucis vont encore revenir. Au lieu d'aller découvrir derrière les boissons enivrantes, cours derrière le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. L'ivrognerie, c'est un péché. Dieu est contre ça. Abandonne de s'enivrer. Cherche le Saint-Esprit. Si tu as soif, viens chercher le Saint-Esprit. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit encore que ni les outrageux, vous qui tuez, vous qui faites du mal même en parole, le Seigneur Dieu, il est en train de vous rappeler que vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. On dit, ni les ravisseurs. Toi qui prends les choses d'autrui sans autorisation. Tu ravis les choses d'autrui sans autorisation. Parce que tu es général, parce que tu es autorité, parce que tu es politicien. Tu te permets de tout ravir. Ce qui ne t'appartient pas, vous n'avez pas le droit de le toucher. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde. La Bible dit, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais mes frères, sœurs et sœurs, moi qui vous parle, des fois nous étions aussi dans ces choses. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que vous étiez autrefois. Nous ne sommes pas exemptés. Nous étions dans ces choses aussi avant de rencontrer le Seigneur. Mais lorsque nous l'avons reçu, oh mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Jésus change la vie des gens. Il peut changer ta vie. Si tu es voleur, Jésus peut changer ta vie. Il peut te laver, il peut te sanctifier, il peut te justifier. Écoutez-moi. Vous les injustes, vous les adultères, vous les efféminés, les homosexuels, les ravisseurs, les cupides, les voleurs. Écoutez-moi, Jésus, il revient bientôt et très bientôt. Vous avez juste une seule chance, c'est de se repentir, c'est de croire en Jésus. Il est tellement plein d'amour et de bonté. Il ne veut pas ta mort, il veut te sauver. Reviens à lui, il va te laver, il va te justifier, il va te pardonner. Même si tu avais avorté, Jésus va te pardonner. Parce que l'avortement, c'est du meurtre, vous avez tué. Mais ce n'est pas trop tard. Jésus est là pour vous. Il veut que vous puissiez lui revenir. Vous puissiez vous confier votre vie. Il va vous sauver. Il va vous sauver complètement. Amen. Si tu as été touché par ce message, parce que moi-même qui te parle, je suis profondément touché. Ne soyez pas retenu pour nous écrire et de faire un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message à plusieurs personnes. Soyez bénis.